Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Encore des délinquants qui se droguent dans les quartiers? Oh, ils me dégoûtent. Non, excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'ai le visage bouffi à cause de l'alcool et du shit. À ce propos, mal jour, Démons et démons, et malvenue pour cette nouvelle édition d'Infer News, l'émission où je vous rapporte ici-bas ce qu'il se passe là-haut. Donald Trump, le président des USA des Amériques des USA, continue sa lutte contre le trafic de drogue. Après avoir pardonné l'ancien président du Honduras, qui avait été condamné à cause de 500 tonnes de cocaïne, l'orange du bureau ovale a finalement décidé de faire un 360 et de kidnapper le président du Venezuela, Nicolas Maduro, pour des questions de drogue également. Alors pourquoi une gestion si radicalement différente entre ces deux pays de la part du blondinet américain? Nous lui avons posé la question et le président a eu la gentillesse de bien vouloir nous répondre avec moult détails. Le pétrole. Merci monsieur le président. Et même si cette opération a permis de sauver le peuple vénézuélien de l'administration de Maduro pour la remplacer par l'administration de Maduro, ce qui est vachement mieux, certains semblent inquiets des prochains plans des États-Unis des USA des Amériques. Car certains en ont assez de l'ingérence de Trump, je dirais même que certains en ont gros et de l'ante sur la patate. Trop tard pour changer le script. Trop tard pour changer le script. En effet, les USA ont exprimé à maintes reprises la volonté d'ajouter la terre verte à leur collection. Est-ce donc pour lutter contre le trafic de drogue ou contre la dictature? Qu'en dites-vous, monsieur le président? Surtout, s'il vous plaît, n'épargnez aucun détail. Les minerais. Merci, monsieur le président. Que ce soit dans les pays nordiques ou chez lui, Trump s'est en effet brisé la glace. Sa police de l'immigration, ICE, a récemment connu une mésaventure dans la ville de Minneapolis où un agent a tiré à bout portant sur un manifestant. Cela se produit peu de temps après qu'un autre agent ait tué l'automobiliste nommé René Good, qui visait clairement à le renverser. Regardons les images. Tout comme Raoul Villain a tué Jean Jaurès il y a longtemps, les forces de l'ordre ont tué Good aujourd'hui. Parfois l'histoire fait de l'humour noir toute seule. C'est donc une question de justice qui anime les débats du moment, et chez Infer News, nous adorons la justice. C'est pour cela que nous tenons à saluer nos collègues de chez CNews, qui acceptent dans leur rang Jean-Marc Morandini après sa condamnation pour un crime mineur. Comment ? Pour corruption de mineurs. Eh ben c'est beau de voir des gens comme les personnes de chez CNews montrer un peu de souplesse aux délinquants pour une fois. En parlant de justice et de discrimination, ce fut un mois bien chargé pour le Rassemblement National. En effet, le procès en appel de la condamnation de Marine Le Pen passe son plein, pendant que ses subordonnés enchaînent les perles. Par exemple, Frédéric Pierre Vos, député du parti, comparait certaines taxes sur les transmissions d'entreprises familiales au génocide du Rwanda, en inversant qui avait génocidé qui. Ça fait plaisir de voir que certains se battent contre les réelles oppressions. Tout mon peuple a été massacré. J'ai dû payer pour pouvoir hériter de l'entreprise de papa. Ah ouais, dur. Ouais, je sais. Dans tous les cas, on remercie encore celles et ceux qui font la guerre contre la discrimination et la désinformation. J'ai arrêté 10 000 milliards de guerres. 10 000 milliards. C'est plus de guerres que toutes les guerres réunies. Je les ai toutes arrêtées. Tout seul, avec mes belles mains. Have you seen my beautiful hands? Si vous voulez, vous pouvez payer $1 milliard pour me rejoindre dans mon fan club de la paix. Je l'ai inventé moi-même. Alors donnez-le-moi, ce prix Nobel de la paix, là, allez. Mais tenez, monsieur Trump. Thank you, I deserved it. Ce serait bien que les gens du Groenland le comprennent aussi. Après tout, pourquoi ils auraient le droit de propriété sur leur pays d'abord? C'est juste des gens qui ont débarqué en premier avec leur petit bateau dans leur bled pourri après tout. Oui, contrairement aux États-Unis qui ont été fondés par des gens débarqués dans un bled en bateau en second et qui ont tué tout le monde qui était déjà là. Absolutely. He's a smart guy, this one. I like him. I love him. Merci, monsieur le président. Je pense que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs sont encore une fois ravis de savoir qui est aux commandes, car après tout, on a les politiciens et les médias que l'on mérite. Sur ce, pas merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission. Je vous rappelle qu'une info fausse ne fait pas l'info, mais peut faire l'enfer, et je vous souhaite une mauvaise soirée. Eh ben, c'était pas mal comme épisode. Je pense que ça plaira aux jeunes sur les réseaux sociaux. Comment? Ils ont plus le droit au réseau? Et pourquoi? Pour les protéger de dangers potentiels. Non, mais ils ont compris qu'il y avait Morandini à la télé ou bien? Lui, c'est pas potentiel, le danger, c'est avéré. Encore une fois, on se fait discriminer. Exactement, c'est comme le génocide du Rwanda, c'est tout pareil.